Imaginez-vous à West Hobart, une ville perdue dans les brumes mystérieuses de la Tasmanie. Un endroit où chaque ruelle pavée semble chuchoter des secrets du passé. Mais au sommet d'une colline se dresse une maison que les habitants évitent soigneusement. La maison de la colline, comme on l'appelle ici. Ce soir, mes chers auditeurs, je vais vous emmener dans un voyage au cœur de cette demeure envoûtante et terrifiante. Fermez les yeux et imaginez que vous franchissez le portail rouillé, poussé par une curiosité irrépressible. La maison semble vous appeler, son entrée béante comme la gueule d'un monstre prêt à vous engloutir. À l'intérieur, l'air est glacé et une odeur de poussière et de bois ancien flotte dans les pièces sombres. Les murs sont couverts de portraits en noir et blanc, des visages figés dans le temps, leurs yeux semblant vous suivre, tandis que vous vous aventurez plus profondément dans la maison. À chaque pas, le plancher craque sous vos pieds, comme si la maison elle-même gémissait de votre intrusion. Et puis, vous entendez ces murmures, des voix lointaines, à peine audibles, mais qui résonnent comme des échos dans votre esprit. Elles chuchotent des avertissements, des prières de miséricorde, et vous ressentez un frisson vous parcourir l'échine. Une présence invisible vous observe, et l'air devient lourd, presque suffocant. Des ombres glissent furtivement dans votre champ de vision, et vous avez l'impression que quelque chose vous effleure. Une caresse glaciale qui hérisse les poils sur vos bras. Soudain, un souffle froid passe à votre oreille, murmurant des mots que vous ne comprenez pas, mais dont l'intention vous glace le sang. Un ricanement distant semble émaner des murs et une porte claque au loin, brisant le silence oppressant. Vous vous retrouvez alors dans une pièce poussiéreuse, face à un vieux journal posé sur une table. En l'ouvrant, vous découvrez les récits des Prou, les derniers habitants de cette maison maudite. Leurs mots, tremblants d'angoisse, décrivent leur descente dans la folie. Les cauchemars qui les ont assaillis, les visions de spectres et de créatures immondes. Vous lisez comment les murs semblaient se refermer sur eux. Les miroirs reflétaient des visages qui n'étaient pas les leurs. Et les voix, toujours ces voix, chantaient des mélodies lugubres qui résonnaient jusque dans leurs rêves. Alors que vous refermez le journal, une fenêtre s'ouvre brusquement, laissant entrer un vent glacé qui éteint la seule bougie vacillante dans la pièce, vous plongeant dans une obscurité totale. Le silence se fait lourd, ponctué seulement par le battement frénétique de votre cœur. Vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas seul, et la maison semble retenir son souffle, attendant de voir votre prochaine action. Vous êtes plongé dans l'obscurité, le silence de la maison devenant presque palpable. Chaque son semble amplifié, le craquement du bois, le souffle du vent et le battement rapide de votre cœur. Puis, lentement,
vos yeux s'habituent à l'obscurité et vous percevez un léger mouvement dans l'ombre, comme une silhouette qui glisse silencieusement le long du mur. Rassemblant votre courage, vous décidez d'explorer davantage, attiré par une lueur faible émanant d'une porte entrebâillée au fond du couloir. La lumière vacille comme une flamme vacillante, projetant des ombres inquiétantes qui semblent danser sur les murs. Alors que vous vous approchez, une odeur âcre de cire brûlée et de moisissure remplit l'air, rendant votre respiration difficile. Vous poussez lentement la porte et découvrez une petite pièce éclairée par une rangée de bougies presque consumées, leur cire formant des stalactites sur le sol. Au centre de la pièce se trouve une table ronde recouverte de divers objets étranges. Des cartes de tarot usées, un pendule suspendu et un miroir ancien, son verre terni par le temps. Mais c'est ce que vous voyez dans le reflet du miroir qui vous glace le sang. Derrière vous, dans l'ombre, une silhouette indistincte se tient là, immobile, ses contours se brouillant comme s'il était sur le point de se fondre dans l'obscurité. Vous vous retournez brusquement, mais la pièce est vide. Seul le miroir continue de refléter cette présence inquiétante. Soudain, comme par magie, le journal que vous aviez découvert tantôt dans l'autre pièce apparaît à vos pieds, comme si une force invisible l'avait poussé vers vous. Un frisson glacé parcourt votre échine, mais vous savez que vous devez en lire le contenu. En reprenant votre lecture, vous découvrez la vérité cachée entre les lignes. Les mots écrits par la famille Prou sont empreints de désespoir, mais révèlent un mystère plus profond. La présence d'une liane mystérieuse, se nourrissant des disputes, des cris et des malheurs des familles ayant habité la maison. Cette plante, ses racines profondément enfouies dans le puits, a lentement empoisonné l'eau, distillant folie et visions torturées à ceux qui la consommaient. La liane avait absorbé toutes les émotions négatives, devenant un réceptacle des tensions et des douleurs humaines. En lisant ces lignes, vous réalisez que la véritable malédiction de la maison n'était pas dans ses murs, mais dans les cœurs tourmentés de ses habitants, piégés par leurs propres querelles. Vous vous tournez alors vers l'endroit où la liane se cache, ses feuilles ondulant légèrement dans l'air stagnant. Elle semble presque vivante, vibrant d'une énergie sinistre accumulée au fil des années. Comprenant enfin le rôle de cette plante dans la tragédie des Prou, vous ressentez un mélange de peur et de détermination. Il est temps de quitter cette maison, mais avant de partir, une pensée vous traverse l'esprit, une réflexion que vous emporterez avec vous. Dans ce monde, les véritables prisons ne sont pas faites de briques et de mortiers, mais des émotions négatives que nous laissons imprégner notre environnement. Si nous permettons à ces sentiments de prendre racine, ils peuvent empoisonner nos vies et piéger nos esprits, nous rendant faibles et vulnérables. En quittant la maison, vous vous engagez à trouver toujours un point de calme dans votre propre vie, à ne pas laisser les murs de votre maison s'imprégner de négativité. Car qui sait, une plante aujourd'hui insignifiante
pourrait un jour, si elle est nourrie par les querelles et les malheurs, empoisonner votre habitat et vous laisser pris au piège d'un esprit tourmenté. Et ainsi, mes chers auditeurs, souvenez-vous que l'harmonie et la paix intérieure sont les véritables antidotes aux ombres qui rôdent autour de nous. Cultivez-les avec soin, et votre foyer deviendra un refuge à l'abri des ténèbres qui cherchent à s'y infiltrer.